Mon garçon, qu'y a-t-il, Andy? Qu'est-ce qu'il y a? Andy! Mais parle, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, Kelvin! Quoi, Kelvin? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait kidnapper. Qu'est-ce que tu racontes? Par qui? Comment? Dis-moi! Je ne sais pas, mais je pense qu'ils nous suivaient de près. Les deux sont descendus de la voiture et ils ont saisi Kelvin. J'ai essayé de le sauver, maman. J'ai fait de mon possible pour le sauver, mais il s'était plus fort que moi. Chérie. Ça va, chérie. On sait que tu as essayé de sauver ton frère. Tu es très courageux, mon garçon. Tout va bien se passer. Nous sommes en face d'un cas d'enlèvement, Monsieur Thompson. Mais comment? Par qui et pourquoi, mon fils? Pourquoi Kelvin? Ce serait pour une rançon. Et si c'est le cas, nous devrions donc attendre que les ravisseurs appellent pour demander ce qu'ils veulent. Attendre? Non, officier. On n'a pas le luxe d'attendre pendant que mon fils est encore tenu en captivité par ces voyous. Écoutez, il faut qu'on agisse au plus vite, d'accord? Je sais ce que vous ressentez en ce moment, Monsieur Thompson, mais vous devez vous calmer, s'il vous plaît. Je vous assure que la police nigériane fera tout ce qui est en son pouvoir pour sauver votre fils et le ramener sain et sauf. Si vous me le permettez, Monsieur Thompson, est-ce que vous vous êtes disputé avec quelqu'un? Ou avez-vous reçu des menaces de la part d'une personne? Non. Rien de tout cela, monsieur l'officier. Bien, si vous le dites, Monsieur Thompson, mais je vous suggère de prendre le temps de bien réfléchir. Officier, je suis sûr de ce que je vous dis. Je ne connais personne qui veuille faire du mal à ma famille. D'accord. Si vous le dites, Monsieur Thompson, nous allons devoir partir. Nous allons faire une large diffusion concernant l'enlèvement de votre fils. Vous avez mon contact, n'est-ce pas? Oui, je l'ai. D'accord. Alors, n'hésitez pas à me contacter si les ravisseurs vous C'est appellent. compris, officier. Laissez-moi vous accompagner jusqu'à la porte.
Courage, madame. Mon enfant. Merci, officier, d'avoir réagi promptement à mon appel. Officier, je vous prie de m'aider. Je compte sincèrement sur vous, car je suis terrifié quand je pense à ce que ces voyous pourraient faire à mon fils. Il n'a que 17 ans, vous savez. Nous comprenons votre indignation, Monsieur Thompson. Je vous assure que nous ferons notre possible. Tout à fait. D'accord. Votre fils Andy est encore sous le choc. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu lui poser davantage de questions. Cependant, nous avons besoin des contacts et des noms des membres de son club de football et, je veux dire, ses coéquipiers. Oh, bien sûr, c'est pas un problème. Je demanderai à Andy de me faire une liste. Très bien. S'il vous plaît. Dites-moi, officier. Parlez, je vous écoute. J'ai une préoccupation. Combien de temps... Je veux dire, combien de temps pour ce genre de cas? Combien de temps ça pourrait prendre avant... Avant que vous ne retrouviez votre fils? Oui, c'est bien cela. Pour ce qui est de ce genre de cas, ça peut prendre des semaines. Ça peut aussi prendre plusieurs mois sans qu'on ne trouve la véritable issue. Et malheureusement, dans certains cas, on retrouve la victime morte avant l'intervention de la police. Je suis navré, Monsieur Thompson. Je tiens à vous prévenir. Vous devez vous attendre au pire. Oui, au pire. On garde le C'est contact. ça, portez-vous bien. Allez, on y va. Ok, merci beaucoup. Passez une excellente journée. Merci. Ouais. Écoute-moi bien, fiston. Je vais t'enlever le bâillon. Mais avant ça, je t'informe que chez moi, c'est la tolérance. Zéro pour les gamins comme toi. Est-ce que tu m'as bien compris? Parce que si jamais tu tentes de faire des bêtises, je vais te... Est-ce que tu m'as compris? C'est bien ça. Bravo, fiston. Tu sais, tout va bien se passer. Nous ne sommes pas méchants. On peut même devenir des amis. De bons potes, tu vois. Alors, bien. À l'aide! S'il vous plaît, à l'aide! Ils m'ont kidnappé! À l'aide! Allez, continue. T'as perdu ta langue ou quoi? Continue de crier. Ou ben t'as besoin que je t'aide? À l'aide! S'il vous plaît, à l'aide! Ils m'ont kidnappé! À l'aide! Aidez-moi! Allez, crie encore plus fort, fiston. Allez, crie, vas-y, fiston! Parce que personne ne viendra ici pour te sauver, ça je te le dis en même temps. Alors, continue de crier. Mec, tu as oublié, personne ne nous entend. Ici, chacun s'occupe de ses propres affaires. Et là, tu cries inutilement. Alors, tu ferais mieux de fermer ta bouche, gamin. T'as compris? S'il vous plaît, laissez-moi partir. Si mon papa vous attrape, il va vous jeter en prison, criminel que vous êtes. Tu dis quoi? Tu veux que je te... Non, Attends. Non. Tu ferais mieux de fermer ta bouche avant que je ne t'aide à la fermer, idiot. Tu vois ça? Les enfants d'aujourd'hui, tu les vois? Ils aiment piailler comme des moineaux. Tu vois? Est-ce que t'entends ce qu'il dit? Il n'a rien compris. Assieds-toi, allez. Allez. Ne fais pas de bêtises. Tu m'as compris? C'est bien mieux pour toi, reste sage. Chérie, ça ira. Je ne sais pas pourquoi cela nous arrive. Inquiète, ça va aller. Pourquoi, Kelvin?
Parfois, je me demande si j'ai été une bonne mère pour lui. Si jamais je pouvais le revoir pour lui démontrer à quel point je l'aime. Allez, ça va, bébé. Nous allons le retrouver. Je te promets que nous allons retrouver Kelvin. Kelvin nous reviendra et aucun malheur ne lui arrivera. Je te le promets, chérie. Allez, ça va aller. Calme-toi. Qu'est-ce que ces ravisseurs attendent pour appeler? Dis-moi, Thompson. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour appeler, pour demander ce qu'ils veulent? C'est l'argent qu'ils veulent, n'est-ce pas? Qu'ils nous disent combien ils veulent pour me ramener mon Kelvin, enfin. Nora, est-ce que tu Je pourrais te peux calmer? pas. Ne me demande pas de me calmer. Sais-tu ce que ça fait? On parle de mon fils. Mon fils. Ça ira. Ça ira, tu verras. Oui. C'est Thompson Agbolor à l'appareil. Monsieur Thompson, Oui, c'est lui-même. Et qui êtes-vous? je suis sûr que vous attendiez cet appel. Vous pouvez m'appeler Canon, ok? Je vous appelle pour vous informer que votre fils est sous ma garde. C'est qui? Vous avez mon fils? Eh, Kelvin est avec vous? Oh, Passez-le-moi, s'il vous plaît. Je veux parler immédiatement à mon fils pour savoir s'il va bien. Calmez-vous, monsieur Thompson. Ce n'est pas à vous de nous dire ce que nous devons faire. Ici, c'est moi qui commande. C'est bien clair? Très bien. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Vous avez intérêt à respecter mes ordres, parce qu'il ne tient qu'à vous de retrouver ce garçon sain et sauf, ou décapité. Mais, non, non, s'il vous plaît. Je ferai ce que vous dites, d'accord? Ne lui faites pas de mal, je vous en prie. S'il vous plaît, nous allons payer tout ce que vous voulez. Je vous en supplie, ne lui faites aucun mal. Alors maintenant qu'on se comprend parfaitement, je vais vous citer les règles à suivre. Règle numéro 1. Oui? Écoutez-nous très bien. Vous ne devez en aucun cas impliquer la police dans cette affaire, ok? Et Monsieur Thompson, ne faites pas le malin avec nous, parce que j'ai des éléments partout, même au sein de la police. Bien. Puisqu'on s'est compris, ce sera tout pour l'instant. Oui, j'allais oublier, votre très cher fils vous passe le bonjour. Oui, Kelvin, vous pouvez me le passer? Oh, qu'est-ce qui se passe? il m'a accroché au nez. Ce voyou a coupé l'appel. Hé, mon fils. Ah, Je vois. Dites-moi, est-ce que vous avez pu parler à Kelvin pour vous rassurer au moins qu'il est effectivement avec eux? Non, malheureusement, ce voyou m'a raccroché au nez. officier, le ravisseur nous a interdit de faire appel à la police. N'ayez pas peur. Ils essaient de vous effrayer. Nous avons décidé de suivre les instructions. Quoi? Vous plaisantez ou quoi, monsieur Thompson? J'ai pas vraiment le choix. Car ils n'ont pas l'air de plaisanter, monsieur l'officier. Et là, c'est la vie de mon fils qui est en danger. Alors, vous voulez maintenant collaborer avec des criminels? Oui, Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils vous ont menacé de tuer votre fils si vous refusez de officier, parler. désolé, mais nous ne sommes pas prêts à prendre un tel risque. Voyons, écoutez-moi, monsieur Thompson. Oh non, c'est à vous de m'écouter. Je me suis résolu à payer cette rançon. Peu importe la somme d'argent que ces ravisseurs demanderont, je paierai. L'argent n'est pas un problème pour moi. Écoutez-moi très bien, tout ce qui m'importe maintenant, c'est de ramener mon fils sain et sauf. Et j'exige que vous ne vous y mêliez pas. Je suis navré de vous décevoir, monsieur Thompson. C'est une affaire criminelle, alors nous sommes obligés d'agir.
Réveille-toi. Réveille-toi. Il fait jour. Ah. Oh. Au lieu de te coucher sur le lit confortablement, tu as préféré t'asseoir sur tes fesses toute la nuit. Tu risques de tomber malade, fiston. Non. Je ne me couche pas sur votre lit, je veux rentrer à la maison. Alors, voici ta brosse à dents. Tu te brosses les dents et tu prends Je ton ne veux pas de petit petit déjeuner, je veux rentrer à la maison, espèce de criminel. déjeuner. Ose me traiter encore de criminel. Je t'assure que je vais t'étrangler et tes pauvres parents te retrouveront plus jamais. Petit galopin. Si tu ne veux pas d'ennui, alors brosse-toi les dents et prends ton petit déjeuner. Dépêche-toi ou je te casse la gueule. Tom, Oui, chérie? tu pars au travail? Oui. Sérieusement? Je ne comprends rien. Tu vas vraiment au travail? Oui. Je suis la seule qui ressent la douleur de la disparition de notre fils ou quoi? Chérie, ça fait exactement 48 heures bien comptées. Alors, je veux faire autre chose que d'attendre que ces criminels appellent. Mais sache que je te comprends parfaitement, chérie. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Ça va. J'avais pas l'intention de te crier là-dessus. Ton téléphone. Oui? Oui, c'est bien moi. J'espère que vous êtes toujours prêt à collaborer pour revoir votre fils. Je vous accorde un autre jour de plus, afin que vous dissuadiez la police. J'ai demandé à la police de se mettre à l'écart. Écoutez, je veux que vous passiez le téléphone maintenant à mon fils. Je veux parler à Kelvin. Maintenant. Écoutez-moi, monsieur Thompson. Vous êtes bien mal placé pour donner les ordres. Oh, puisque vous acceptez de suivre mes instructions, j'accepte donc de vous laisser parler avec votre enfant. Ok. Ne quittez pas. Il est sage. Hey, fiston. Allez, viens. Ton père te demande au téléphone. Mon père? Où est-il? Donne-moi le Allez, téléphone. Oh! Vous me faites mal. C'est bien ça. Hé. Je veux parler à mon père. Fiston, calme-toi. Tu as 2 secondes pour dire à ton père à quel point il te manque. Hé, je dis calme-toi. Allez, tiens. Allô? Papa? Papa, c'est toi? Mon fils, comment vas-tu? J'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Non, papa. Papa, s'il te plaît, viens me sortir d'ici. Je ne veux pas rester ici. S'il te plaît, papa, viens vite. Hé, ça S'il vous suffit. plaît. Ça suffit comme ça. Ramène-le. Vite. Je veux parler à ma maman. Laisse-moi tranquille. Allô? Allô? Parler à mon papa. Laisse-moi parler à mon papa. Laisse-moi parler à mon papa. Vous êtes là, monsieur Thompson? Redonnez le téléphone à mon fils. Je veux parler à mon fils maintenant. S'il vous plaît, redonnez-lui le téléphone. Je vous ai laissé parler à votre garçon parce que je suis un mec gentil. Je vais également le libérer. Mais il vous faudra payer 25 millions de naira. Quoi? Vous avez bien entendu, monsieur Thompson. 5 millions. Vous et moi savons que vous êtes un homme très riche. La question est donc, combien vaut la vie de votre garçon? Allô? Allô? Il a raccroché? Oui. Qu'allons-nous faire maintenant? Chérie, 25 millions. Ils veulent 25 millions en échange de Kelvin. 25 millions? Ce n'est pas possible. Ah.
Qu'allons-nous Je faire? ne sais vraiment pas. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut bien qu'on réfléchisse pour trouver une issue à tout ça. Thompson, nous avons 25 millions de naira à payer pour que notre fille soit libérée. Et tu oses venir t'asseoir ici pour t'enivrer d'alcool? Donne-moi ça! Mais donne-moi! Que veux-tu que je fasse, Nora? Pense à un plan B. Nous devons chercher un moyen pour amener les ravisseurs à diminuer la rançon ou on appelle la police. Non. Non. Pour l'instant, laisse la police à l'écart. D'accord? Tu as bien entendu ce qu'ils ont dit, Nora. Tu les as bien entendus. Nora, je ne me le pardonnerai jamais. Jamais! Si un malheur venait à arriver à Kelvin, alors j'ai décidé d'apporter ces 25 millions de naira aux ravisseurs dès qu'ils nous appellent et qu'ils nous disent quand et où les rencontrer. Papa, on n'est pas obligé de leur donner ce qu'ils veulent. Ils veulent juste nous effrayer. Viens, mon fils. Je suis d'avis avec toi. Mais nous n'avons pas le choix. C'est la vie de Kelvin qui est en danger. Alors nous devons céder. Je ne suis pas d'accord, papa. Je sais qu'il ne vaut pas le tuer. Tu ne vas pas jeter 25 millions de naira comme ça. Je te comprends, mon fils. Mais il faut qu'on sauve ton frère. Ouvrez la porte! Laissez-moi! Écoute-moi, jeune. Si tu ne veux pas d'ennui, alors tu ferais mieux de la fermer, te Ne calmer. me demande pas de me calmer. Mes parents sont très inquiets. Pourquoi êtes-vous si méchant? Écoute-moi. Ouvre bien tes oreilles, fiston. Si ton père tient à ta misérable vie, il va payer la rançon qu'on lui a demandée. Rançon? Vous m'avez donc kidnappé pour demander une rançon à mon père? Écoute-moi. Si tu ne veux pas rester ici enfermé pour toujours, alors prie afin que ton père paye la rançon qu'on lui a demandée. C'est la seule condition. C'est impossible, non! Donc vous m'avez kidnappé pour demander une rançon à mon père? Vous êtes des personnes sans scrupules! Eh bien, apparemment, tu ne sais pas de quoi nous sommes capables. C'est pas possible. Écoute-moi très bien. Jusque-là, j'ai été très indulgent et gentil envers toi, fiston. Maintenant, pose tes fesses sur le lit et reste calme. Allez, assieds-toi. Oui, ça saute. Petit racaille. Alors, Risky, c'était quoi tout ce vacarme? Si ce gamin ne se calme pas, je t'assure que je vais l'étrangler. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, boss. J'ai réussi à le calmer. Attends que je parte prendre un verre d'eau, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça ne se voit pas ou quoi, petit misérable? Non mais comment est-ce que t'es sorti? Je sais pas. Je suis venu chercher de l'eau à boire. J'ai soif. Te fâche pas, mais je voudrais te poser une question très simple. Tu trouves pas que c'est idiot de fumer comme ça? Désolé, mais tu risques de mourir très jeune. Si tu ne disparais pas tout de suite, je te promets de te broyer de mes mains. Je suis désolé. Ce n'était pas du tout mon intention. De toutes les façons, ça ne me regarde pas si tu détruis tes poumons en fumant. D'ailleurs, chacun récoltera ce qu'il aura sémé d'une manière ou d'une autre. En plus, vous m'avez kidnappé. Alors je m'en fiche, tu meurs. Petit, si à moi que tu parles comme ça... Non, Arrête, tu me fais mal! mec, ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Retourne dans mon ombre.
Fiston, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as perdu la tête ou quoi? Mais... Tu as pensé à quoi en allant provoquer Canon? Là, tu as intérêt à te calmer. Mais pourquoi? Tu n'aurais pas dû l'en empêcher. Tu aurais dû lui laisser me frapper ou mettre ce truc dans ma bouche. Tu vas la fermer, espèce de clown. Tu sais ce que cette substance aurait pu te faire? Arrête de faire l'imbécile. Remercie le ciel que je sois venu te sauver. C'est là le problème. Arrête de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Vous êtes tous pareils. Vous me kidnappez juste pour de l'argent qui ne vous servira à rien. Tu es en train de jouer avec le feu. Tu as de la chance que je suis de bonne humeur aujourd'hui, sinon. Monsieur l'inspecteur. Oui. Mon cousin m'a appelé hier pour m'informer que mon fils est venu chez lui à Port-à-Corte la nuit dernière. Monsieur Thompson, si je comprends parfaitement ce que vous avancez, vous êtes en train de me dire que votre cher fils, qui, selon les dernières informations que nous avons reçues, a été enlevé par 2 hommes. Oui. Ce serait échappé des mains de ses ravisseurs et serait allé chez votre cousin, à Port-à-Court la nuit dernière. Oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire, monsieur l'inspecteur. Monsieur Thompson, l'appel que vous avez reçu des ravisseurs, dites-moi, comment expliquez-vous cela? L'appel? Qui est l'appel? Oh! Le présumé appel des ravisseurs, n'est-ce pas? Monsieur Thompson, j'espère que vous ne me prenez pas pour un bouffon. Vous et moi, nous savons que cette histoire est invraisemblable. Alors, êtes-vous prêt à me dire toute la vérité? S'il vous plaît, monsieur l'inspecteur. En fait, monsieur l'inspecteur, vous savez à quel point les ados d'aujourd'hui peuvent être imprudents et revoltants face aux réprimandes de leurs parents. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que toute cette affaire d'enlèvement est une histoire montée de toutes pièces par mon fils et ses amis pour me soutirer de l'argent, oui. Quoi? Mais c'est évident qu'il se croit très malin, monsieur l'inspecteur. Les enfants d'aujourd'hui, mais qu'est-ce qui ne va pas sur ces enfants au juste? Mais monsieur Thompson, vous savez au moins que c'est un acte criminel. Votre fils et son complice ont une mauvaise influence l'un sur l'autre. Alors il faut qu'on leur donne une leçon qu'ils n'oublieront jamais de sitôt, afin qu'ils ne se permettront plus jamais de jouer à ce genre de farce. Tout à fait, monsieur l'inspecteur. Je suis d'avis avec vous. Mais hormis cela, j'ai la nette impression que mon fils a certainement besoin d'un suivi psychologique. Et c'est pourquoi je veux que cette affaire soit close. Vous vous trompez lourdement. Je vous demande pardon? Vous savez, ce n'est pas ma première fois de travailler sur ce genre de situation. Et je sais faire la différence entre une histoire vraie et une histoire à dormir debout. Alors, monsieur Thompson, je vous préviens, n'essayez pas de vous foutre de ma gueule. Excusez-moi, je ne sais pas de quoi vous Ne parlez. soyez pas ignorant, monsieur Thompson. Alors, laissez-moi deviner. Les ravisseurs ont demandé une rançon, que vous pouvez sans doute payer. C'est pour cela que vous voulez nous écarter. Vous payez la rançon pour que votre fils vous revienne sain et sauf. N'est-ce pas? Dites-moi, monsieur l'officier, qu'y a-t-il de mauvais en cela? En plus, c'est un échange loyal selon moi. Tout le monde connaît bien les pratiques auxquelles ça donne la police nigériane. Bien, je vois que vous êtes en train de faire l'ignorant. Laissez-moi vous rappeler que quand on traite avec les criminels, absolument rien n'est loyal. Sachez que le criminel vous réserve toujours une petite surprise. Bon, oui. Je vois ce que vous voulez dire, officier Steve. Mais je suis désolé de vous dire que je ne peux suivre ce que vous me demandez. Je viens d'informer l'inspecteur que mon fils est en sécurité chez mon cousin à Port-Harcourt. Alors, si vous voulez bien, arrêtez de perdre mon temps. J'aimerais bien rentrer chez moi. Écoutez, je sais exactement ce que vous traversez. Non, monsieur l'officier, je ne pense pas du tout.
Je ne pense pas que vous puissiez l'imaginer. Passez une bonne journée. Penses-tu qu'ils ont gobé cette histoire? Chérie, apparemment, ils n'ont rien soupçonné. Rien qu'à l'idée d'y penser, j'avais commencé à avoir vraiment peur. Je t'assure, chérie. Chérie, ils n'ont rien soupçonné. Tu sais que je suis un bon acteur. Mais c'est quoi ce regard? Rien. Je n'ai rien dit. Je suis désolée, chérie. Enfin, on s'est débarrassé de la police. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Bon, nous devons attendre. J'ai déjà prêté la rançon. Chérie, tu penses que c'est une bonne idée? Devinons un peu. Ce n'est pas que tu aimes beaucoup ma compagnie, mais tu es celui qui est toujours là en longueur de journée, à prendre soin de moi, c'est bien ça? Ah, c'est bien ça. En réalité, aucun de mes potes ne peut supporter tes caprices. Alors, soit je reste auprès de toi pour te garder, soit je les laisse te tuer. Ah, je vois. Bref, jouons. Je te préviens, je suis un champion de jeu de cartes. On verra. Risky, est-ce que je peux te demander quelque chose? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que tu fais avec ces mecs? Comprends-moi bien, s'il te plaît. Je veux dire que tu n'es pas comme eux. Tu es gentil, tu es très gentil envers moi. Tu ne fumes pas, tu ne bois pas d'alcool. Voilà pourquoi je t'ai posé cette question. Ce n'est pas ta faute. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être pauvre et misérable dans ce pays. Tu finis tes études, mais tu n'arrives pas à avoir un emploi. Tout simplement parce que tu n'as pas de relation. Tu n'as que tes yeux pour regarder tes parents mourir. Parce que tu n'as pas le moindre centime pour les amener à l'hôpital. On est obligé de prendre de force aux gens comme vous ce qui nous a été volé par un système de corruption et par des politiciens. Je vois. Mais je pense que c'est une mauvaise idée. Que de faire du mal aux innocents tout simplement parce que vous revendiquez ce qui vous revient de droit, comme tu viens de le dire. Il y a un proverbe qui dit « La fin justifie les moyens ». Mais non, ne me dis pas que tu crois à ça. C'est vrai que tout le monde accuse le mauvais système et les politiciens corrompus pour toutes les difficultés de ce pays, mais ce n'est pas une raison pour s'en prendre aux pauvres innocents sans défense. Et comme le dit mon père, on ne repart pas une injustice par une autre. Allez, jouons. Qu'est-ce que ton père en sait? Il en sait beaucoup, tu peux me croire. Sincèrement, je pense que le fait qu'on soit né avec une cuillère en or, en argent ou en aluminium n'a vraiment aucune importance. Chacun devrait apprendre à s'accepter lui-même et essayer de vivre en harmonie avec les autres. Peu importe les difficultés de la vie. Vas-y, c'est ton tour. Monsieur Thompson. Ouais, j'exige que vous apportiez l'argent dans un sac ordinaire, à un endroit que je vous indiquerai moi-même. Mais je veux que ce soit votre femme qui s'occupe de la transaction. Ma femme? Pourquoi ma femme? Pourquoi c'est elle
qui doit vous apporter la rançon. Écoutez, je ne veux pas mettre la vie de ma femme en danger. Je suis navré. Monsieur Thompson, eh bien, je préfère que ce soit elle parce que je ne vous fais pas confiance. Vous remettez l'argent, le montant exact à votre femme. Je vous indiquerai un autre endroit où vous viendrez et vous trouverez votre petit garçon en train de vous attendre. Allô? Oui, oui, je suis là. Ah, je suis seule. Avez-vous apporté l'argent? Tout à fait, 25. Super. Retournez à votre voiture et avancez. Avancez jusqu'à ce que je vous indique une prochaine destination. C'est ici qu'on devrait se rencontrer, n'est-ce pas? Pourquoi vous me demandez de... Tout de suite, D'accord, madame. d'accord. C'est compris. J'y vais maintenant. Allô? Allô, officier Steve? Bonsoir, monsieur. Oui, oui, c'est Nora. La femme de monsieur Thompson. Oui. S'il vous plaît, je vais remettre une rançon aux hommes qui ont enlevé mon fils. Oui. Oui. D'accord, oui, d'accord. C'est compris, merci bien. Ok. Oui, je suis au garage auto en ce moment. Je vais me renseigner. C'est compris, monsieur. Ok. Alors, excusez-moi, chef. Après avoir remis l'argent, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui prouve que vous allez libérer mon fils une fois que je vous remets l'argent? Eh, voyons, madame Agbola. Ne savez-vous pas que je suis un homme de parole? Déposez l'argent et partez. J'ai les yeux sur vous. Je vous communique l'endroit où vous trouverez votre enfant. D'accord? Ok. Ok, je le fais maintenant. Hmm. À moi le pognon. Je suis riche. Allô? Allô, oui, oui. Je fais comme vous me l'avez dit. Oui. Alors, où dois-je aller chercher mon fils? Où dois-je aller chercher Kelvin? Ah, aucun d'eux ne m'a appelé. Ni Nora, ni ces foutus ravisseurs ne m'ont appelé. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Oh, mon Dieu.
Je t'en prie. Fais en sorte que tout se passe bien. Je t'en supplie. Ah. Ah. Tom? Ah, Nora. D'où est-ce que tu viens? Maman? Nora, dis quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Où est désolé. Kelvin? Je suis sincèrement navrée. Navré de quoi? Je suis désolée. Et pourquoi toutes ces excuses? Tout cela est ma faute, je suis désolée. Ça n'a pas été fait. J'ai échoué. Les ravisseurs savaient qu'on n'allait pas respecter notre engagement. C'est pourquoi ça n'a pas réussi. Ils savaient qu'on n'allait pas respecter notre engagement? Je suis désolée. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas possible, Nora. Ce n'est pas possible. Je suis désolée. Attends un peu. Tu n'as pas fait comme prévu. Tu ne l'as pas fait, c'est ça? Réponds-moi. Madame Agbola, écoutez, on vient à peine de m'informer que vous n'avez pas respecté votre engagement. Vous avez même aussi impliqué la police. Pourtant, je vous l'avais interdit. Madame Agbola, vous êtes allée bien trop loin. Avez-vous la moindre idée de ce dont je suis capable quand je suis en colère? Je m'explose et je détruis tout ce qui se trouve sur mon chemin, y compris votre cher fils. Boum! Non, non, non. Ok, je suis désolée, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. S'il vous plaît, dites-moi où trouver mon fils. S'il vous plaît, ne me coupez pas l'appel. Allô? Allô? Oh, mon Dieu. C'est quoi tout ça? Mon Dieu. Je suis désolée. Pardonne-moi un peu. S'il te plaît. Non, essaie de te calmer. Je suis désolée. Pardonne-moi. Je ne voulais pas faire cela. Je suis désolée. Je suis désolée. Sors de ma vue. Moi. Tom. Andy. Je suis désolée. Pardonne-moi. Je suis désolé, mon fils. Je suis désolé de t'avoir déçu. Crois-moi, je ferai tout mon possible. Je ferai tout mon possible pour te libérer, peu importe le temps que ça va prendre. Je te promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir. Les Big Boss. Ah ouais. Les mecs, c'est de l'argent tout ça. Nous sommes riches. On a percé. Les gars, de toute ma vie, j'ai jamais vu autant d'argent sous mes yeux. Jamais. C'est la toute première fois. Tchaï! Sérieux? Je t'ai bien dit qu'il y a beaucoup de fric à se faire dans ce business. Mec, tu sais quoi? C'est ce boulot que les gens font pour se bourrer les poches de pognon. Est-ce que tu comprends ça, mon frère? Dis-lui. Qu'est-ce que tu racontes?
Faisons le partage maintenant, les mecs. J'ai des sérieux problèmes à régler de façon urgente, je vous assure. Frangin, calme-toi. Tu sais, tu n'es pas le seul mec à avoir des problèmes de famille. Ah, faut bien lui dire ça. Ok? Pendant qu'on y est, on ne partagera pas l'argent sans la personne qui nous a offert le marché. D'accord? Sachez que nous devons libérer le petit maintenant. Son père a déjà payé la rançon. Bien. À ce sujet, il revient à notre complice de décider. Honnêtement, j'ai hâte de me débarrasser de ce petit. J'ai l'impression qu'il est capable de se venger. T'as vraiment raison, mec. Après tout, c'est un petit garçon à papa, tu sais. À propos, en parlant des riches, mon ami, tu dois être un très bon babysitter, on dirait. Risky, le sacré babysitter. Comment? J'ai raison ou pas? Il s'est très bien occupé du petit garçon. Hein? Tu es drôle, toi. Mec, va faire ton job. Je l'ai oublié. Assure-toi qu'il est bien nourri. Faudrait pas que son père trouve qu'on a privé son fils de nourriture. Va donner à manger au petit garçon. Risky, la nounou. Le Risky, babysitter. on se partage la t'inquiète pas. Va faire ton boulot. Lève-toi. Lève-toi. L'heure du déjeuner. Combien de fois faudra-t-il que je te le dise? Je ne veux rien de vous. Je veux juste rentrer à la maison. Je veux rien de vous, je veux retourner à la maison. C'est cette chanson que tu chantes depuis que tu es arrivé. Écoute, je suis fatigué d'entendre la même chanson. En fait, ton papa a payé la rançon, donc tu peux t'apprêter pour rentrer à la maison. Qu'est-ce que tu dis? Tu es sérieux là? Donc je vais en faire entrer chez moi. Oui, mais pas immédiatement. Mais je vais certainement aller à la maison. Bon, oui, plus besoin de te garder ici, puisqu'on a reçu la rançon. Merci. Merci beaucoup. Je suis vraiment... Oh, mon père doit être fou d'inquiétude. Je vais en faire entrer chez moi à la maison. Merci. Merci infiniment. Merci. Monsieur Thompson, je suis navré de vous informer que le plan mis en place contre les ravisseurs par votre femme et moi a été saboté. Je sais ce que vous ressentez en ce moment, Monsieur Thompson. S'il vous plaît, arrêtez de dire cela, officier Steve. Vous ne pouvez pas savoir ce que je ressens. Non. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis abattu. Savez-vous que les ravisseurs de mon fils peuvent à n'importe quel moment lui ôter la vie? Et tout cela à cause du fait que vous soyez impliqué dans cette affaire. Je suis désolé, Monsieur Thompson. Dites-moi, Monsieur Steve, qu'est-ce que vous en pensiez? Le plan était que la police ne s'en mêle pas. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ce plan? Je n'avais aucun problème à payer cet argent. Vous ne deviez pas vous en mêler du tout. Vous voyez, j'ai non seulement perdu mon argent, et mon fils aussi. À Dieu le plaise, vous ne perdrez pas votre fils. Nous irons jusqu'au bout, je vous le promets. Nous retrouverons votre fils. Que pouvez-vous faire? Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est un miracle. Seul un miracle sauvera Kelvin. Alors, ce miracle sera opéré. Croyez-moi, Monsieur Thompson, tous les cas d'enlèvement sont pratiquement les mêmes. Et c'est généralement nos proches qui donnent les informations aux ravisseurs concernant les potentielles victimes. Que voulez-vous insinuer? D'accord. Dieu merci, nous avons eu l'idée de relever tous les numéros de billets de banque que vous avez retirés pour payer la rançon. Une fois que ce sera partagé, on mettra le grappin sur quelqu'un. Oui. Officier, non. Ne me dites pas que vous allez attendre pendant tout ce temps pour régler cette affaire. Officier, savez-vous que les jours de mon fils sont comptés? Bien sûr que je le sais. Depuis quelques jours, je discute avec les coéquipiers de votre fils Kelvin. Alors, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien m'entretenir avec votre fils Andy. Andy? À vrai dire, j'ai rencontré Monsieur Thompson le tout premier jour où il est allé inscrire Kelvin dans mon club de football. Je vois. Alors, vous voulez dire que vous n'aviez jamais entendu parler de Monsieur Thompson avant ce jour-là? Non.
Enfin, oui. Dites-moi, monsieur Stephen, vous avez évalué Kelvin, vrai ou faux? Oui, officier. J'ai effectivement évalué le jeune homme. Cette condition ne s'applique pas qu'à lui seul, mais à tous les membres du club. En plus de cela, dites-moi, monsieur Stephen, après avoir évalué Kelvin à tous les niveaux, qu'est-ce que vous avez remarqué à travers sa manière de s'exprimer, de s'adresser à ses camarades et à sa manière de se conduire pendant les séances d'entraînement? En un mot, qu'est-ce que vous pensez réellement de Kelvin? Pensez-vous que Kelvin est un fauteur de troubles? Bien sûr que non. Tout le monde aime Kelvin. Êtes-vous en train de dire ou penser que Kelvin n'est pas capable de provoquer quelqu'un sans aucune raison au point de pousser cette personne-là à lui faire du mal? Officier, vous et moi savons que nous vivons dans un monde où certaines personnes s'en prennent aux autres sans aucune raison. Autant que je sache de Kelvin, ce jeune homme, en aucun cas, fera du mal à qui que ce soit. Kelvin est un jeune garçon très respectueux. Ok, merci. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez vu et comment pouvez-vous décrire les événements du 25 octobre, le jour où Kelvin a été kidnappé? Chef, rien d'extraordinaire ne s'est passé. D'abord, officier, on a fini de jouer et on est allé se changer, comme d'habitude, et ensuite, Kelvin et son frère ont dû partir avant tout le monde. C'est tout ce que je sais, chef. Vous venez de dire que Kelvin et son frère ont dû partir avant tout le monde. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, je ne sais vraiment pas, chef. Oh, je me souviens, Andy, le frère de Kelvin. Ouais. Je sais qui est Andy. Parlez-moi de lui. Je me souviens que Andy a reçu un appel. Après sa conversation au téléphone, il a parlé à son frère, Kelvin, et les deux se sont excusés et ils sont partis. Je vois. Ok. En plus de l'appel que Andy a reçu, y a-t-il quelque chose, une chose que vous avez peut-être oubliée? Juste un petit truc qui pourrait nous aider à résoudre ce problème enfin. Je suis désolé, chef. Je n'en sais rien d'autre, chef. Je suis désolé. Je vous l'ai déjà dit, officier. Rien d'extraordinaire ne s'est passé avant notre retour de l'entraînement. Alors, si je comprends très bien, tu veux dire que toi et Kelvin êtes venus directement à la maison. Est-ce que vous ne vous êtes pas arrêté un instant pour acheter des snacks? Non, je vous l'ai déjà dit ça. Très bien, Andy. J'ai échangé avec certains de tes amis de ton club de football. Et ils m'ont dit que toi et Kelvin êtes rentrés à la maison plus tôt ce jour-là. Et ce, après que tu aies reçu l'appel téléphonique. L'appel téléphonique? Oui. Je ne me souviens pas avoir reçu un appel téléphonique, monsieur. Je ne comprends pas. Nous avons quitté le club plus tôt ce jour-là. Est-ce qu'il y a un problème à ça? Rien du tout, mon garçon, rien. En fait, ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est de te rafraîchir la mémoire pour voir si je peux avoir quelques détails de ce qui s'est passé réellement ce jour-là, avant que ton frère ne soit kidnappé. Merci, chef, mais ma mémoire n'a pas besoin d'être rafraîchie. Je me rappelle de tout ce qui s'est passé ce jour-là. D'accord. Si tu le dis, ça suffit alors. Je vais devoir m'en aller. Ok. Mais n'hésite pas à m'appeler quand tu te rappelleras de quelque chose. Ok. Ok? Bien. Merci, mon garçon. Bye. Bye.
Allô, maman? Oui, on a fini l'entraînement. Oui, maman. D'accord, maman. Bye. Allô, maman? Oui, oui, je t'avais dit que j'allais t'appeler lorsqu'on sera dans la cité. Oui, maman, nous allons à la maison comme ça. Écoute, maman, j'espère que la surprise sera de l'eau ou du jus. C'est compris, maman. Dis-moi, vous parliez de quelle surprise? Hein, Andy? Chérie, je suis de retour. Bienvenue, maman. Tu m'as l'air triste. Quelqu'un t'a-t-il offensé? Est-ce que papa t'a frappé? Non, maman, papa ne m'a pas frappée. Alors, c'est quoi le problème? Tu as l'air triste. Je suis triste parce que mon grand frère me manque énormément. Oh, ça va. Je suis sûre qu'il nous reviendra très bientôt. Ok? Tu sais, ça nous rend tous tristes. Ok, maman. D'accord. Bien. Je monte me laver rapidement. Je suis très épuisée. Maman, officier Steve est passé. Officier Steve? Oui. Qu'est-ce qu'il voulait? Il est juste venu me poser quelques questions. Je ne sais pas. Concernant ta déclaration? Je ne sais pas du tout. Mais, maman, serais-tu impliquée dans l'enlèvement de Kelvin? Quoi? Andy! Maman, ne te fâche pas, s'il te plaît. Comment oses-tu dire une chose pareille? Je suis désolée. Pourquoi tu peux penser à cela? Maman, je suis désolée. Tu m'as brisé le cœur. Maman, maman, s'il te plaît. Tu as osé me Maman, demander ça? je suis désolée, maman. S'il te plaît. Maman. Fiston, je vais faire des achats au supermarché. Tu as besoin de quelque chose? Je ne sais pas, mais es-tu en train de te faire passer pour un bon samaritain? Tu sais, ça ne te ressemble pas du tout. J'ai l'impression que tu es de mauvaise humeur. Mais tu devrais savoir que je suis juste en train de prendre soin de toi pour que tu ne te sentes pas trop mal à l'aise dans cette maison. Ce n'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Tu m'avais dit que je serais libéré une fois que la rançon serait payée, alors qu'est-ce qu'on attend? Mais il faut que tu sois patient. Nous attendons toujours une quatrième personne. Et si tout se passe bien, tu rejoindras probablement ta famille ce week-end. Wow, quel soulagement.
Tu peux venir avec moi, n'est-ce pas? T'es cinglé? Tu as perdu la tête, quoi. Venir avec toi, pourquoi? Monsieur Risky, je sais que tu n'es pas un mec méchant. Je sais aussi que c'est les circonstances qui t'ont poussé à marcher avec ces brigands. Je pourrais parler à mon père, et si je parle en ta faveur, je suis sûr qu'il acceptera de t'aider. Oh, je vois. C'est gentil. Mais tu sais, j'ai pas besoin d'un sauveur. Ok. S'il te plaît, ne me crie pas d'ennui. S'il te plaît, pardonne-moi, maman. Ce n'était pas mon intention. Au fond, je sais que tu n'es pas impliquée dans la disparition de Kelvin. Alors pourquoi? Pourquoi tu peux penser à une chose pareille, Andy? En fait, lorsqu'officier Steve est passé la dernière fois, il m'a posé des questions concernant l'appel téléphonique. Et je me suis souvenu que tu m'avais dit de ne parler de ça à personne. C'est tout simplement parce que je sais comment la police travaille. Je ne voulais pas qu'il commence à avoir des doutes sur une simple conversation téléphonique entre une mère et son fils. Désolée, maman. Je suis également désolée. Andy, je t'assure que ça me fait vraiment mal que Kelvin n'ait pas pu recevoir la surprise qu'on voulait lui faire ce jour-là. Une surprise? À vrai dire, ton père et moi avions décidé ensemble de l'envoyer au Canada pour continuer ses études universitaires. Alors ce jour-là, nous étions très ravis de lui présenter la lettre d'admission et son billet d'avion. Mais hélas. Je suis désolée, maman. J'ai pas voulu t'offenser. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis aussi désolée. Ça va. Je t'aime beaucoup, mon fils. Allez, viens là. Andy, tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Ne l'oublie jamais. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon fils. Waouh, le fric, le pognon. Bravo, je suis fier de vous, madame. Vous êtes une femme de caractère. Chapeau bas. Madame, vous savez, après vous, c'est vous. Je suis vraiment fier de vous. Vous faites honneur aux femmes. La super woman. Madame, je vous assure que ce n'est pas n'importe quelle femme qui peut faire ce genre de deal. C'est dans mes cordes, voyons les gars. Ce n'est rien du tout. C'est nous tous qui allons bénéficier, d'accord? Allez, santé. Santé. Dis, Canon, Oui, tu partages cet argent comme convenu. d'accord. Faites-moi confiance. Mais autre chose. Votre cher ami ne devrait rien avoir parce qu'il n'a rien foutu. Pourquoi est-ce que vous l'aviez impliqué dans cette affaire, dites-moi? Toutes mes excuses, madame. En fait, c'est une nouvelle recrue de l'équipe. Il prend bien soin de votre fils, madame. Peu importe. Alors je disais, partage l'argent comme convenu et tu gardes bien sûr ma part. Quand tout ceci sera oublié, je t'enverrai un numéro de compte sur lequel tu feras le transfert. Ok, c'est noté. Canon, Oui, je madame. peux compter sur toi. Bien sûr. Faites-moi confiance, madame. Bon boulot les gars. Bien, alors... Fiston, est-ce que tu voudrais regarder la télévision? J'ai pas envie de regarder une télévision de merde. Tu m'as dit que mon père a payé la rançon alors. Pourquoi suis-je encore ici? Oh, en effet. Le truc est que nous attendons toujours la personne qui est le cerveau de l'opération de ton enlèvement. Elle n'a pas encore donné le feu vert. Alors, pendant ce temps, nous devons te traiter comme un vrai prince. Charmant. Tu comprends? Alors, lève-toi.
Tu ne vas pas rester enfermé ici. Allons regarder la télévision ensemble. Ça fait plus de 2 mois que tu es dans cette maison, tu ne bouges pas. Allez, lève-toi. Tu vas partir. Tu vas partir. D'accord? S'il te plaît, lève-toi. Mon pote. Je suis sûr que quand tu vas regarder ce film, tu vas changer d'humeur. Le film qu'on va regarder, c'est un film de guerre. Un film de guerre. Madame, vous ne nous avez pas encore dit quand est-ce qu'il faudra libérer votre petit garçon. Oh, à ce sujet, je pense que... Je veux retourner chez mes parents. Mon père a déjà payé la rançon. Maman? Maman? Je ne comprends pas. Mais Je ne suis pas ta mère, je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, depuis que tu as été enlevée, il n'y a plus personne avec qui je partage l'amour et l'attention de mon mari. Et tu sais quoi, je pense que c'est bien mieux ainsi. Quoi? Maman, je ne comprends pas ce que tu dis. Je te promets que je serai toujours sage. Je te le jure, maman. S'il te plaît, Je suis désolée, Kelvin. Tu sais, Kelvin, tu es le fils de la femme qui est décédée. Et tant que tu seras en vie, tu empêcheras Andy d'être héritier de votre père. C'est évident que ton père t'aime plus que Andy, Kelvin. Alors, je pense que c'est mieux de t'écarter. D'ailleurs, tu as découvert mon secret maintenant? Alors? Maman, s'il te plaît, ne les laisse pas me tuer. Touche pas. Maman, je t'en supplie, ne les laisse pas me tuer. Ramène-moi à la maison. S'il te plaît, maman. Occupez-vous de ce jeune homme. S'il te plaît, maman, je t'en supplie. Ne me touche pas. Allez, monte. Maman, Allez. s'il te plaît. S'il te Remonte plaît. avec lui. Ne tuez pas. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. S'il vous plaît. Allez, monte. Reviens. Amène-le là-haut. T'entends pas ce qu'il te dit? S'il te plaît, maman. Pardonnez. Toi, tu m'as maudit. Pourquoi est-ce que tu m'as maudit? Tu m'avais dit que j'allais rentrer parce que mon père avait payé la rançon. Pourquoi tu m'as maudit? Maintenant, je vais me faire tuer. Pourquoi? 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 Risquer pourquoi? Je suis vraiment désolé. Je n'avais aucune idée. Oh, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que maman a pu me faire ça? Pourquoi? J'ai toujours été un bon garçon. Je sais qu'elle n'est pas ma vraie mère. Mais pourquoi est-ce qu'elle peut me faire ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Pourquoi? Pourquoi? Écoute. Calme-toi. Écoute. Non, laisse-moi tranquille, tu m'as maudit. Je vais me faire tuer. Non, ne me demande pas de me calmer. Non, fiche-moi la paix. Je ne veux pas t'écouter. Calme-toi. Ils vont me tuer. Il y a sûrement une excuse. Calme-toi. Je suis désolé. Ça va. Voyons, mec. Libérons-le. Le petit ne mérite pas d'être tué. On a reçu la rançon alors. Laissons le gamin s'en aller. D'ailleurs, on était tous d'accord sur ce point. Tu as tout à fait raison. C'est la vérité, mais je pense que le petit est juste malchanceux. Non, non, non. Nous sommes des kidnappeurs, pas des meurtriers. Je ne te vois pas en train de faire ce pourquoi tu as été recruté. Risky, nous sommes obligés de faire ce pourquoi on a été engagés. Peu importe les conséquences. Et le cerveau de l'opération veut que le garçon soit éliminé. Le cerveau est une femme folle qui veut tout simplement tuer le petit afin d'hériter des biens de son mari. Canon, ne me dis pas que tu vas encourager une telle injustice. Injustice ou pas, ce n'est pas ton affaire. Elle a respecté son engagement, alors on fait ce qu'elle nous demande. Arrête de me faire la morale. Va te faire foutre, espèce de bouffon. Ce n'est pas possible.
S'il te plaît, s'il te plaît, ne me tue pas. Reste calme. Je ne suis pas venu te tuer. Tu dois t'en aller. Lève-toi, lève-toi. Dépêche-toi, vite, vite. Doucement, doucement. Alors, mes amis, où est-ce que vous comptez aller comme ça? Je, je- je suis désolé, Canon. Il faut que je le fasse. Je ne veux pas avoir la mort d'un gamin innocent sur ma conscience. Qu'est-ce que j'en ai à foutre avec la conscience d'un traître? Dieu m'en est témoin. Voyons, tu connais les règles, Risky, tu les connais. Tu ne peux pas trahir tes amis, Risky. Risky, Risky. Arrête. Espèce de traître. Espèce de sale traître. Bonsoir, Monsieur Thompson. Allons droit au but, officier. Avez-vous des nouvelles? Vous devez avoir quelque chose à nous dire. Où est-ce qu'ils détiennent mon fils Kelvin? Bien sûr que vous avez quelque chose à dire. En effet, j'ai une information pour vous, mais ce n'est pas celle à laquelle vous vous attendez. Alors de quoi s'agit-il? Nous avons retrouvé Kelvin. Oh mon Dieu! Gloire à Dieu! Alors, pourquoi vous n'êtes pas encore venu avec lui? Je vous en prie, emmenez-nous, il se trouve. Je suis navré, Monsieur Thompson, mais avant qu'on y aille, il faut que je vous dise quelque chose. De quoi s'agit-il? On vous écoute. Kelvin est décédé. Kelvin est quoi? Oh mon Dieu! Il a été retrouvé mort derrière une... Non! Non! Non, s'il vous plaît, calmez-vous. Tout cela de votre faute. Monsieur Thompson. Dieu! S'il vous plaît. Ramenez mon fils. Ramenez mon fils. Fils! Papa, tout va bien? Oui, tout va bien. Ne t'inquiète pas, fiston. Tu vas quelque Oh, part? oui, oui, chérie. Je veux aller à la morgue. J'ai décidé de voir le corps de Kelvin. Attends que j'aille prendre mon sac et t'accompagner. Non, non, chérie. Non, s'il te plaît. Il faut que je fasse cela tout seul. Uniquement pour cette fois-ci. S'il te plaît. J'espère que tu me comprends. Bien sûr, je suis vraiment désolée. Ça va. Promets-moi que Fais tu pas. prendras soin de toi. Bien sûr que oui. Je t'aime, Tom. Je t'aime aussi. Je serai toujours là pour toi. Ok? Ok, chérie. Merci. Merci infiniment. Sois prudent, je t'en prie. D'accord, bébé. Dieu t'accompagne. Amen.
Merci d'avoir répondu promptement à mon appel, Monsieur Thompson, et aussi de n'être pas venu avec votre femme. Bah, je ne suis pas venu avec ma femme parce que vous avez insisté sur le fait que je ne vienne pas avec elle. Alors, pourriez-vous me dire pourquoi vous m'avez fait mentir à ma femme que j'allais à la morgue pour voir le corps de mon fils, alors qu'en réalité, je venais ici? Écoutez, j'espère que vous n'allez pas empirer la situation. Je vous ai appelé de toute urgence pour vous informer que l'affaire de votre fils a pris une tournure beaucoup plus étonnante. Une tournure étonnante? Oui. Que voulez-vous dire, officier Steve? Vous savez, nous avons trouvé un nouveau témoin qui nous a parlé d'une personne très proche de vous. Une personne très proche de moi? Tout à fait. Qui est-ce que ça peut bien être? Je vous prie, parlez-moi de ce témoin. Et pourquoi cette personne ne s'est-elle pas manifestée depuis? Et pourquoi a-t-elle attendu que Kelvin meure avant de témoigner? S'il vous plaît, je vous en prie, monsieur, calmez-vous. Ce n'est pas tout. Comment? Monsieur Thompson, si vous voulez bien, je voudrais que vous m'accompagniez quelque part. J'ai quelque chose. Oh, que dis-je? Je voudrais vous présenter quelqu'un. Quelqu'un? Oui. Mais qui donc? Et voilà, Monsieur Thompson. C'est le témoin en question. Kelvin? Oui, papa. Oh, Seigneur. C'est un miracle. Je n'en crois pas mes yeux. Eh oui. Selon les dires du médecin, il a été emmené à l'hôpital par des jeunes garçons qui l'ont vu juste après qu'on lui ait tiré dessus. Le médecin a aussi dit que la balle n'a pas pu atteindre ses organes vitaux. Peut-être que le tireur était éloigné. Voilà pourquoi la balle a transpercé son bras. Il a perdu beaucoup de sang. Mais la bonne nouvelle est que votre fils vivra, Monsieur Thompson. Vraiment? Bien sûr. Gloire à Dieu. Oh, Kelvin. Kelvin. Papa t'aime beaucoup. Tu vas sortir d'ici. Dès que tu sors d'ici, je te donnerai tout ce que tu veux. Je dis bien tout. Oh, merci Seigneur. Mon fils est en vie. Oh, merci Jésus. Je suis tellement content. J'avais sous-estimé Kelvin. Il a réussi à s'échapper tout de même. Quoi? C'est tout ce que tu as à dire, Nora? Veux-tu que je dise encore, Thompson? Tu sais déjà la vérité. C'est moi qui l'ai fait. Oui. J'ai dit aux ravisseurs de le libérer. Et tu sais quoi? Je leur ai aussi dit de le tuer. Bien sûr, je leur ai dit de le tuer car, même s'ils ne me voyaient pas avec eux, il allait mourir de toute façon. Bon Dieu. Nora, t'es complètement folle. Tu le penses vraiment? Papa, maman, qu'est-ce qui se passe ici? Madame Nora Agbola, vous avez le droit de garder le silence, sinon tout ce que vous direz pourrait être utilisé contre vous devant la cour. C'est pas vrai. Maman, dis-moi que c'est pas vrai. Tu m'as dit que tu n'avais rien à voir dans l'enlèvement de Kelvin. Je suis désolée. Mais pourquoi, Nora? Pourquoi? S'il te Que plaît, veux-tu que je dise explique-moi. encore, Thompson? Tu sais quoi? Même si tu prétends m'aimer, je ne serai jamais assez bonne. En tout cas, pas comme ta défunte femme. Encore moins une bonne mère pour ton cher fils Kelvin. Tu sais qu'Andy est mon premier fils. Il mérite que tu lui lègues tous tes biens. Mais cela ne sera jamais. Et tu sais pourquoi? Parce que Kelvin est toujours en vie. Waouh! Nora, est-ce que je te connais réellement? Non, moi je pense que non. Mon Dieu. Mon fils, viens là. Eh bien, Dieu merci, ta sorcellerie prendra fin aujourd'hui. Je l'ai fait pour toi. Dieu merci, ton plan diabolique a échoué. Dieu merci que Kelvin soit en vie. Officier, emmenez cette femme folle loin de moi. J'ai fait tout cela pour toi. Tu m'entends? Tu m'entends? Je l'ai fait Nora, je te jure que je vais te faire payer pour tout le mal Madame que tu m'as Agbola, fait. vous êtes en état d'arrestation. Maman, Emmenez-la. s'il te plaît. Venez avec moi. Allez, viens ici. Viens ici. Emmenez-la, officier. Ça va, mon fils. Ça va, calme-toi, ne pleure pas. Tout ira bien, d'accord?